sans plus attendre, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez obtenir, ou en tout cas, je vais vous montrer qu'est-ce que moi je fais, comment est-ce que j'obtiens du trafic organique tous les jours, donc sans publicité sur mon profil Facebook, de manière automatique. Je vais vous expliquer et je vais vous montrer en fait sans plus attendre. Je vais vous donner un exemple. Au final, j'utilise un outil qu'on a développé avec lequel je suis partenaire avec les développeurs. Et si vous souhaitez utiliser ce même outil, le lien il est en description, dans le premier commentaire. Vous pouvez démarrer un essai gratuit, c'est sans engagement, c'est écrit partout sans engagement, un essai gratuit de 7 jours. Ok. Donc si je vous montre ici, on est sur mon profil Facebook, juste rafraîchir la page et on va juste retirer. Alors je vais vous montrer plusieurs manières en fait, comment est-ce que ça fonctionne. Ça c'est juste pour bloquer les feeds, on va mettre 1 heure, tac. Si je fais ça, boum, yes, c'est bon, ça marche. Donc cool. Donc en gros, l'objectif en fait, il est assez simple. Votre profil Facebook, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être un outil très puissant pour pouvoir obtenir des clients quotidiennement. D'accord. Une des manières très très simples si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, oui, il faut construire une audience, il faut construire une communauté, etc., les listes email, tout ce que vous voulez. Mais la manière la plus simple, et je sais parce que je l'ai expérimenté, plus vous allez automatiser, plus vous allez perdre en conversion. Donc la manière la plus simple, c'est d'utiliser un profil Facebook. Sur ce profil, vous créez du contenu qui va répondre à la problématique de votre audience. Donc, vous savez à qui vous adressez, quel problème ils ont. Donc, vous allez créer du contenu qui va répondre. Par exemple, j'ai une offre sur Internet, je ne sais pas comment obtenir du trafic. Regardez, je vais vous montrer comment est-ce que tous les jours, vous pouvez obtenir du trafic, des gens qualifiés sur votre profil qui ont envie, qui sont intéressés par ce que vous vendez. Donc, je réponds à une problématique, je crée du contenu pour répondre à une problématique. Et donc, vous envoyez une fois que vous avez créé ce contenu, ce que vous voulez, c'est avoir des gens qui tous les jours vont venir sur votre profil. Certes, vous avez déjà une base de contacts, d'amis Facebook sur votre profil, mais ce que vous voulez, c'est l'alimenter quotidiennement, avoir des nouvelles personnes qui vont arriver sur ce profil. Et donc, pour ce faire, et une fois que ces personnes arrivent sur le profil, ils voient votre contenu, ils interagissent. Je vais vous montrer des exemples. Ils interagissent, vous entrez en conversation, ils vous donnent l'autorisation de rentrer en conversation, et ensuite vous faites votre travail pour savoir quelle est la problématique qu'ils ont, est-ce que vous avez une solution, et présenter votre solution. D'accord? Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, et pour juste rappeler, j'utilise un logiciel, je vais vous le montrer tout de suite. On l'a développé avec plusieurs développeurs et je vous donne un accès 7 jours gratuit à ce logiciel. Il n'y a pas d'engagement, vous arrêtez quand vous voulez. Ça marche? Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous êtes sur votre profil. Sur votre profil, il y a plusieurs sources de trafic. Ce que vous voulez, si je vous montre un exemple ici, on va aller sur mon profil. Si je vous montre, il y a plusieurs types de posts que vous pouvez faire pour susciter l'intérêt. Les gens, ils arrivent sur votre profil, ils voient qu'il y a un post spécifique. Moi, je donne un template à copier-coller dans ChatGPT. Vous allez pouvoir créer des emails super simples. Vous copiez le template, etc. Ça crée vos emails, blablabla. Et donc, je dis, ouais, s'il y a des gens qui sont intéressés, laissez votre message en commentaire et je vous enverrai le truc. D'accord? Et il y a vraiment une formation que j'explique comment est-ce qu'ils peuvent copier-coller le script dans ChatGPT, créer leurs emails, etc. Et donc là, tu vois, j'ai posté ça le 12, mais au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 19 et il y a 80 commentaires, donc des conversations qui ont été démarrées et générées euh, sur le profil directement. Des gens qui disent, OK, il y a un truc qui m'intéresse. Et peut-être que, là, ce n'est pas le cas, j'ai un truc gratuit, je le donne gratuitement, mais peut-être que j'aurai une formation sur l'email marketing, où je sais pas, je suis peut-être un spécialiste de l'email marketing, et ça va être un moyen ensuite pour moi de donner la promesse, voilà, regarde, je te donne le training, etc., faire du suivi, revenir quelques jours après, salut Brian, est-ce que tu as regardé ma formation gratuite, est-ce que tu as commencé à créer tes scripts et tes templates dans ChatGPT et faire tes premiers emails, est-ce que tu as des questions, est-ce que je peux t'aider, on a une agence, on fait ça, bababa. Tu vois, ça pourrait être une possibilité, d'accord? Ou alors tu peux tout simplement, regarde moi par exemple, ces personnes-là, ils arrivent sur ma liste email et ensuite j'envoie des emails, je crée du contenu comme ça, j'envoie des emails, j'ai des offres, j'ai des promotions sur ma liste email et ils arrivent là, ok? Donc ça c'est une chose. Si tu regardes sur mon profil, j'ai aujourd'hui, parce que j'en ai supprimé pas mal, j'ai aujourd'hui 1885 contacts. Alors, je n'ai pas envie de dire que c'est des amis, personne ne s'offense, mais ce sont des contacts, ok? C'est des gens que j'ai dans mes contacts. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que ces personnes-là, toute la totalité de ces 1800 et quelques contacts ne vont pas forcément voir mon contenu. Et donc, ce que moi j'ai besoin aussi, c'est de tous les jours amener des gens qualifiés quotidiennement sur mon profil pour le faire venir. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Eh bien, je peux aller cliquer sur l'onglet Amis ici sur Facebook.
je peux aller voir dans les suggestions et en fait, Facebook va me proposer une liste de suggestions de personnes qui ressemblent. Soit on a des contacts en commun, soit on est dans des communautés en commun, soit on a des centres d'intérêt où ils ressemblent au profil à la plupart des contacts que j'ai déjà, etc. C'est des suggestions faites par Facebook basées sur la liste de contacts que j'ai déjà, mes interactions, ce que je like, etc. L'algorithme qui fait son travail. Et donc, moi, ce que je pourrais faire pendant que je fais cette vidéo, par exemple, pendant que je suis en train d'envoyer un email ou rédiger un email, je pourrais décider de dire, ok, toutes ces personnes-là, elles me sont recommandées par Facebook, et je veux rajouter ces personnes-là, parce que ces personnes-là vont recevoir une notification. Lorsqu'elles vont recevoir une notification sur mon profil de demande d'amis, par exemple, elles vont atterrir sur mon profil Facebook. Et quand elles vont atterrir sur mon profil Facebook, peut-être qu'elles vont voir ce post-là, peut-être qu'elles vont voir la vidéo que je suis en train de faire, peut-être qu'elles vont voir le dernier post que j'ai fait, la dernière vidéo que j'ai fait, etc. Ou peut-être l'offre ou la promotion, peut-être qu'elles vont cliquer sur le lien, rejoindre la communauté, Et donc, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement dire, ok, moi, pendant que j'ai d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, je veux tout simplement aller rajouter ces personnes. Je vais mettre un intervalle de 5 minutes. On va aller rajouter 30 personnes. En fait, on va faire plus court parce que juste pour le bien de cette vidéo, d'accord? On va le faire plus court. Et je veux rajouter 30 personnes, on va dire, d'accord? Et je veux que les contacts qu'on rajoute, on ait au minimum 15 contacts en amis, d'accord? Je vais lancer le logiciel. Et là, automatiquement, en fait, il est en train de rajouter des personnes et il va les scanner, savoir si est-ce qu'on a au minimum 15 contacts. Alors, tu vois, là, c'est un peu dommage parce qu'on ne va pas pouvoir avoir l'exemple parce qu'ils ont tous plus 15 de 15 contacts, à part, où est-ce qu'il était? À part Tania, où on n'a que 5 contacts en commun, mais bref. Et si on regarde bien, en fait, il va aller scanner, savoir si on a bien les 5 contacts. Je pourrais mettre plus de critères au final, je pourrais mettre plus de critères cibles pour pouvoir améliorer la qualité des gens qui va les rajouter. Mais il va aller tout simplement rajouter les personnes Antonin, Marcy, Nicolas, Sonia, Anta, Alexis, etc. Il va vérifier si on a bien le minimum des 15 contacts et il va aller rajouter les 15 contacts. Okay, et donc pendant ce temps-là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer du contenu, je vais rédiger des emails, je vais aller continuer à faire ce que j'ai à faire, d'accord? Et lui, il va continuer de travailler. Donc si on va juste le laisser tourner, pendant ce temps-là, je vais juste faire juste une recherche pour pouvoir donner un autre exemple. Je vais donner deux autres exemples au final, d'accord? Est-ce que... ah oui, tiens, il y avait un truc qui peut être intéressant ici. Juste, je vais sortir de ma cible, mais juste pour ça, parce que je sais que drone, communauté, drone, France, je fais partie de la communauté, c'est super. Donc, si je reviens ici, tu vois, on voit qu'il a déjà rajouté Antonin, ça a été validé, c'est-à-dire qu'il a envoyé une demande d'ajout. Antonin va recevoir une notification et il va peut-être dire, ok, c'est qui ce guignol? Il va peut-être me squeezer. Ou au contraire, il va dire, ah, c'est qui Will? Et il va aller sur mon profil et il va peut-être, en allant sur mon profil, peut-être cliquer ici, peut-être commenter, peut-être rentrer en conversation. Il va dire, ah William, tu as envoyé une demande en ami, on ne se connaît pas, quitter, etc. Ou peut-être il va démarrer une conversation avec moi ou pas. Mais Antonin, en fait, il va recevoir une notification. Ce qui pourrait se passer aussi, je pourrais le paramétrer. Je ne l'ai pas fait là pour l'exemple, parce que je veux que ce soit un exemple rapide. Mais je pourrais le paramétrer et je pourrais dire, quand tu envoies une demande d'ajout, par exemple à Antonin, je veux également que tu lui envoies un message personnalisé. D'accord? Et le message personnalisé, il pourrait très bien ressembler à Salut Antonin, tu vois, il vient de rajouter Marcy. Là, maintenant, il est sur Nicolas. Et il pourrait très bien dire Salut Antonin, salut Marcy, salut Nicolas, peu importe. On pourrait mettre la personnalisation du prénom. Écoute, je vois qu'on a X contacts en commun. Je ne sais pas si toi aussi tu fais, j'en sais rien, du web marketing. Voilà, je t'ai envoyé une demande en ajout, c'est au plaisir de t'avoir dans mes contacts. Peu importe. Mais voilà, en gros, à quoi ça ressemble. OK? Donc, il est en train de faire son travail. Ce que je voulais donner comme exemple supplémentaire, si j'arrête juste le logiciel ici et que je vais là, ça pourrait être dans un groupe. J'ai préféré prendre un groupe assez neutre, mais ça pourrait être dans n'importe quel groupe, d'accord? Je suis dans une communauté, admettons que, je ne sais pas, je sois un pilote de drone ou j'ai des drones à vendre ou je suis un réparateur. Je me souviens que j'étais entré dans ce groupe-là parce que j'avais un drone de mon voisin qui était cassé. Il fallait qu'on le fasse réparer. Il n'avait pas envie de payer un bras. Et j'avais trouvé un réparateur en fait sur ce groupe-là qui avait réparé notre drone. Et donc, je pourrais très bien dire, ok, je sais que moi, je sais pas, je suis de près ou de loin un membre actif des drones. Je vais aller dans un groupe où je sais qu'il y a 15 000 membres qui ont un intérêt de près ou de loin pour les drones. Je vais aller voir les membres et ici, je vais aller voir par exemple, moi j'aime bien toujours aller dans les gens avec qui on a des choses en commun parce que tu vois, on a 146 contacts, 34, etc. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que ces personnes, ils voient ma notification, ils s'intéressent à savoir qui je suis, etc.
pour info, en fait, je passe rapidement, je vais juste montrer comment l'outil fonctionne et comment moi j'obtiens du trafic tous les jours en organique et comment je fais mes ventes quotidiennes en organique. Mais quand les gens rejoignent en fait le logiciel, non seulement je vous donne 7 jours gratuits et en plus je vous donne une formation complète gratuite dans laquelle je vous détaille exactement comment est-ce que ça fonctionne. Okay, donc admettons je suis dans la communauté, je vais aller voir les contacts que j'ai en commun et on voit que j'ai plein de contacts en commun, on voit qu'il y a plein de personnes qui sont de près ou de loin des membres de la communauté des Droneman. Et ben c'est exactement pareil, je vais aller ici, je vais lancer mon logiciel, on va mettre encore une fois assez rapide. On va juste en mettre 3 pour le bien de cet exemple-là. Je pourrais mettre plus de critères spécifiques, je pourrais envoyer un message, etc. Et c'est pareil, il va aller progressivement envoyer des demandes d'ajout selon des critères spécifiques à ces personnes-là. Et Ronan, je ne sais pas comment on dit, Ronan, je suis désolé. Mais Ronan, il va recevoir une notification. Je pourrais même paramétrer un message personnalisé. Salut Ronan, je vois que tu fais partie de la communauté des drones DJI, de la communauté drone DJI de France. On a un prototype de drone qui est en train de lancer. Est-ce que tu es un pilote ou est-ce que tu es un amateur? Je ne sais pas, est-ce que tu es un professionnel ou un amateur? On recherche, je sais pas, des testeurs, etc. Ou j'en sais rien, ça pourrait être n'importe quoi. Mon message, ça pourrait être simplement être salut Ronan, on fait partie de la communauté. Je suis rentré il n'y a pas longtemps, je suis juste connecté, j'adore le drone. Au plaisir d'échanger avec toi. Ça pourrait ressembler à ça en fait, mon message. Ça pourrait être un message plus agressif, marketing, un message plus soft ou pas de message du tout. Par exemple, moi, je fais pas de message, j'aime créer du contenu. Je trouve que je suis plutôt pas mauvais dans la création de contenu. D'accord, je ne veux pas avoir le melon qui explose, mais donc je fais confiance à mon contenu ensuite pour créer des conversations, pour engager, etc. Donc, mais ça pourrait être un message. Donc, tu vois, là, il est en train d'envoyer un message à une demande. Tu vois, il vient de rajouter Ronan, il est en train de faire Léo, etc. Et il va aller faire l'intégralité de la liste jusqu'à temps que soit qu'il atteigne la quantité complète que je lui avais dit. Là, je crois que pour cet exemple-là, j'en avais mis que 3. Si j'en mets 50, il va aller jusqu'au 50. Soit il va s'arrêter, oui voilà, soit il ne s'arrête pas parce que tu pourrais le laisser en infini et tu pourrais augmenter l'intervalle. D'accord? Mais encore une fois, les détails, je le montre. Donc ça, c'est encore un exemple qui fait que j'obtiens du trafic qualifié, ciblé sur mon profil quotidiennement. On va arrêter cet exemple-là. Je vais en donner un troisième et après, je vais terminer cette vidéo. Si on va sur mon profil, on pourrait décider que c'est un profil d'influenceur. Je ne me considère pas du tout comme un influenceur, mais on pourrait dire que Will, par exemple, c'est un influenceur dans mathématiques. J'ai cette personne-là dans ma liste de contacts et il va tout simplement, je vois chez Vincent, yes Vincent, et il va tout simplement créer du contenu. Et Will, quand il crée du contenu, vu que c'est un influenceur, il a une grosse communauté, il a déjà réuni une partie des gens qui ont un point d'intérêt commun avec ma cible. Et quand il crée du contenu, il a souvent de l'engagement, c'est intéressant, les personnes sont engagées, elles sont qualifiées, etc. Ben, je pourrais, j'ai le nez qui me gratte, je pourrais tout simplement dire, bah, ok, Will, c'est pas forcément lui la cible, mais c'est plutôt son audience qui est une bonne cible pour moi. Et donc, ben, je pourrais décider d'aller ici. Et on voit que Will, il a créé un post récemment, ça a suscité pas mal d'intérêt et d'engagement. Et ben, je pourrais tout simplement aller dans les détails du post ici, voir toutes les personnes qui ont commenté, intéressé, etc. par ce qu'il a proposé, parce qu'il fait partie de ma liste. Je clique sur les 3 petits points ici en haut à droite et je pourrais décider en fait de lancer mon outil et de dire ben, toutes les personnes qui ont agi, ou alors uniquement toutes les personnes qui ont laissé un commentaire, ou toutes les personnes qui ont à la fois laissé un commentaire et à la fois réagi, et ben on pourrait dire, bah, ok, on va aller les rajouter à intervalle de X de temps, et on va voir si est-ce qu'on a des amis en commun, oui ou non, et on va peut-être envoyer un message, salut, toi, tu as un contact de Will, j'adore ce qu'il fait, au plaisir de t'avoir dans ma communauté, etc. Et je pourrais décider de lancer le logiciel, et maintenant, il est en marche, et il va aller scanner toutes les personnes, je ne sais plus ce que j'ai mis, pardon, dans le truc, mais je crois que j'ai mis toutes ces personnes qui ont laissé un commentaire, et il va aller voir toutes les personnes qui ont laissé un commentaire, et il va aller rajouter individuellement chaque personne qui ont laissé un commentaire, les rajouter en ami. Bon là, ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est des gens que j'ai déjà dans ma liste, sur mon profil, mais il va aller rajouter cette personne directement. Ok? Donc, si jamais ça vous intéresse, le lien, je vais le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous donne 7 jours gratuits pour essayer. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un de malin et que je vous donne 7 jours, si je fais 7 jours et que vous rajoutez en moyenne 50 personnes par jour, ça fait 350 leads potentiels gratuitement que je vous donne pour pouvoir utiliser ce logiciel gratuit pendant 7 jours. Et si jamais ça vous intéresse, vous allez cliquer sur le lien, vous allez atterrir sur une page qui va ressembler, boum, qui va ressembler à ça. Vous regardez les infos si ça vous intéresse ou pas, à quoi ça sert. Vous cliquez ici, vous laissez votre nom, votre prénom, vous rentrez vos coordonnées et vous recevez vos accès 7 jours gratuits. Si vous voulez annuler, je suis toujours transparent pour annuler. Vous avez juste besoin d'envoyer un email
Et puis voilà, 7 jours gratos sur ce logiciel. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine.